Je dirige une société HLM à Maubeuge qui s'appelle Promocil, qui gère 15 000 logements sur le territoire et qui donc a la responsabilité de loger 15 000 ménages. Nous représentons 70% de l'offre locative sociale sur la communauté d'agglomération. Aujourd'hui, les loyers sont inférieurs à la médiane nationale, donc ce travail d'économie sur les APL est déjà réalisé. Et si on nous demande un effort supplémentaire, eh bien c'est impossible à tenir en matière de modèle économique. Alors, la baisse de l'APL est une très mauvaise mesure, et une mesure purement financière avec une vue à très court terme. D'abord parce que on va être obligé, tous les offices, de réduire très fortement la voilure et en matière de construction neuve et en matière de réhabilitation, ce qui pénalisera donc les locataires en place dont les logements ne seront pas réhabilités et les demandeurs qui attendront beaucoup plus longtemps. L'ensemble de cette chaîne, que ce soit pour les locataires, leurs conditions de vie, mais les entreprises et les emplois qui sont derrière et évidemment les structures vont être finalement à genoux pour reconstruire une fois qu'on aura mis la bête à terre. Ça sera très très compliqué. Alors selon les modalités pour le groupe 3F, cela peut représenter de 50% à 100% de notre autofinancement. Donc ce sont autant de fonds propres qui ne seront pas investis demain dans la construction de logements ou dans la rénovation de ces logements. Ceci étant, en tant que 3F et au sein d'Action Logement, nous sommes prêts à repenser le modèle économique du logement social, mais ceci à deux conditions. La première, il faut que ça se fasse dans le cadre d'une approche globale. La deuxième, c'est qu'il faut faire confiance aux professionnels pour ensemble trouver des solutions et trouver des solutions innovantes pour repenser ce modèle économique du logement social. L'heure est vraiment grave, quoi. Au-delà du débat, de la polémique, de la défense des missions de chacun, il y a vraiment urgence à se mettre autour de la table et à trouver des solutions qui soient des solutions raisonnées pour être raisonnables. Prenez par exemple la Bretagne, c'est 60 millions de moins. Et avec ces 60 millions, c'est un peu plus de 400 millions de travaux qui ne seront pas réalisés. Ça veut dire moins de services pour les familles les plus modestes, ça veut dire moins de construction neuve, moins de réhabilitation. Je crois qu'il faut vraiment qu'on réagisse ensemble, les locataires et les bailleurs, pour voir vraiment à quel point nos avenirs sont liés dans cette affaire. Et en fait, c'est une très mauvaise mesure dans la mesure où ça ampute les organismes de toute leur capacité d'intervention, d'entretien, de rénovation du parc, de travail sur la politique de la ville, sur certains quartiers, sur les territoires détendus aussi. Donc tout ça, ça va disparaître. Les mesures dont j'entends parler, elles mettent en péril toute la pérennité du monde HLM, qui effectivement a des moyens, mais tous ces moyens, il faut se rappeler qu'ils sont tous réinvestis, soit dans la construction, soit dans la réhabilitation. Et c'est ça vraiment la valeur première de notre secteur, c'est que nous construisons au bénéfice de toute la société. Et si nous arrêtons de faire ce que nous faisons, je crois qu'il y aura beaucoup d'effets pervers. Donc j'ai bien entendu qu'il y avait peut-être des compensations en matière de vente, mais il se trouve que nous faisons également beaucoup de ventes. Donc aujourd'hui, nous vendons pas loin de 70 à 80 logements par an. Ça fait à peu près 0,6% de notre parc. Donc aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut compenser une telle baisse qui, dans tous les cas, ne nous permettra pas de continuer à construire autant qu'aujourd'hui. Les bailleurs sociaux sont les premiers à estimer que l'on peut réformer le logement social. Mais en exigeant des bailleurs sociaux qu'ils prennent en charge intégralement la baisse des APL, le gouvernement braque un acteur majeur de l'économie du logement, précisément à un moment où on veut renforcer la dynamique de construction. Donc attention, parce que si nous renions trop les fonds propres des bailleurs sociaux, ils ne pourront plus entretenir le parc social. Et puis surtout, l'effet pervers est que l'on risque de casser la dynamique de construction à un moment précisément où on veut alimenter le choc d'offres qui existe dans beaucoup de régions tendues, comme par exemple l'Île-de-France. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est aussi vraiment le logement privé qui est laissé libre et qui aujourd'hui donc percevra et continuera à percevoir les APL. Aujourd'hui, je vois dans mon département les marchands de sommeil qui fixent le montant du loyer en fonction de l'APL. Et donc nous voilà vent debout contre ces projets gouvernementaux de saquer les APL et donc les locataires. Les locataires en dernier recours, d'abord ceux qui vont payer moins de 5 € et ensuite ceux qui vont se retrouver dans des logements sociaux où les bailleurs sociaux auront des difficultés financières à entretenir, à réhabiliter ou à construire.
Donc c'est à la fois les locataires et les mal logés qui sont concernés par ces mesures d'économie qui visent en réalité à octroyer, à financer des allègements fiscaux pour les riches. Tous ensemble, dans le collectif Vive l'APL, qui réunit 60 organisations de toutes sortes, associations, syndicats, associations de locataires, de mal logés, associations de solidarité et organismes comme l'USH. On n'a pas l'habitude, c'est vrai, d'être ensemble, mais là l'attaque elle est frontale, elle est brutale. Elle vise à la fois les locataires du secteur privé, les locataires du secteur HLM, les bailleurs sociaux, le personnel aussi des HLM. Donc il y a la nécessité aujourd'hui de lutter contre cette mesure. Il me semble important que le mouvement HLM dans toutes ses familles, dans toutes ses composantes, se mobilise fortement contre le gouvernement et ses annonces. Il est essentiel que tous on fasse bloc, que ce soit les bailleurs, que ce soit la promotion privée, que ce soit la fédération du bâtiment, que ce soit les constructeurs aménageurs, les banquiers. Donc tous les acteurs économiques du secteur de l'immobilier seront touchés et principalement l'emploi.